Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Et au cours de ce journal, pour notre dossier, nous mettrons l'accent sur les éboueurs ou les soldats de la salubrité pour leur lutte quotidienne contre l'insalubrité. Et puis, hors de chez nous, au Pakistan, une explosion dans une mosquée a fait au moins 17 morts et 80 blessés. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie sur RTI2. On les retrouve dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Leur rôle, collecter les ordures de jour comme de nuit, en vue d'assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Eux, ce sont les éboueurs, encore appelés soldats de la salubrité. Comment sont-ils organisés pour l'assainissement de nos communes? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Quels sont les risques sanitaires auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions tous les jours? Les réponses dans ce dossier signé Nour Sangaré, Kader Bachil, Eliane Nguessan et Clément Boko qui ont suivi un groupe de collecteurs d'ordures. 23h, à Bobo, Carrefour Bandji, lieu de rassemblement des collecteurs d'ordures de Cocody. Bonsoir chers camarades, j'espère que vous allez bien. Yaya est le responsable de l'équipe de nuit. Donc on va sortir chacun de nous dans nos zones et puis on va donner le maximum, sinon le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir à nos populations. Je sais compter sur vous et la réaction compte sur nous. Et vous dis bonne chance et comme j'ai l'habitude de vous dire bon appétit. Après quelques consignes données, les équipes peuvent être déployées sur le terrain. Mais avant, gants et cache-nez doivent être enfilés par ces agents de la salubrité. Nous sommes dans les ordures. Il y a trop de trucs qui ne sont pas bons pour la respiration de l'homme. C'est pourquoi nous portons les cache-nez. Sans les gants aussi, on ne peut pas travailler. Parce que nous travaillons dans les ordures, nous avons besoin de gants pour travailler. Souvent même, il y a des seringues, il y a des bouteilles, il y a des lames, il y a des couteaux. Vraiment, on est trop exposés. Pour cette nuit, ce sont 284 agents de salubrité répartis sur 75 engins qui sont mobilisés. Chez nous, on a des bennes tasseuses de 23 mètres cubes, comme vous pouvez voir derrière. On a des bennes tasseuses de 25 mètres cubes. On a des bennes tasseuses de 6 mètres cubes. On a des véhicules de collecte et on a des tracteurs agricoles. Et chaque engin est dispatché par zone de service. On a divisé Cocody en 5 zones de service. Mori est conducteur d'une benne tasseuse de 25 mètres cubes. Lui et son équipe ont en charge la collecte des ordures de la zone 5, mais principalement sur le long des grandes artères. Ça commence au fait de l'ancien ambassade de Chine, au nouveau CHU. Puis on va vers le rond-point Ado. Maintenant, le rond-point Ado, maintenant on tourne de là-bas, puis on se retourne encore, on revient vers l'ambassade de la Chine encore. Puis de là-bas, maintenant, on va vers Hôtel Bellecote. Hôtel Bellecote, maintenant, ça se termine vers... Une collecte qui n'est pas sans difficulté. La population, les manières de déposer les ordures, souvent, c'est très difficile à prendre. Au lieu de déposer ici, côté droite, on dépose ici, côté gauche, au milieu de la route. Donc, quand c'est comme ça, pour prendre là, vraiment, ça crée des embouteillages. Puis souvent, il y a certaines personnes qui viennent même, il y a d'autres qui ne sont pas polis avec nous, il y a d'autres qui nous parlent mal, il y a d'autres qui nous insultent. Bon, on s'y vit beaucoup de choses déjà en tout cas, mais c'est quelque chose, ça dit... Il faut être doux dedans, il faut être timide dedans, sinon c'est pas facile. À côté de ces gros engins qui sillonnent les grandes artères de la commune, des petits engins sont mis à profit pour le traitement des ordures dans les cités. Ce soir, Ahmed et son équipe doivent se débarrasser des ordures de la cité BCAO à Angré-Cocody. Une fois la collecte terminée, avant de quitter la cité, ils doivent soumettre un document au vigile pour marquer leur passage. Il y a des gens de la cité qui se plaignent pour dire que non, les cités n'arrivent pas à être traitées. Donc c'est pour ça que nos patrons ont mis ça en vigueur. Si on finit de traiter la cité, en sortant, on remet au vigile pour qu'ils puissent signer. La nuit comme la journée, si vous finissez de traiter la cité, on leur remet signe simplement et puis on sort. Les ordures collectées dans les différents secteurs par le service de nuit sont acheminées ici, au centre de groupage du Carrefour Bandji à Abobo.
Après cette étape, une autre équipe prend le relais. Elle se charge du convoyage des ordures regroupées au centre de transfert. Mais avant cette étape, les camions chargés des déchets doivent être couverts. Pendant le transfert, vu que c'est de commune à commune, de Cocody à Yopougon, il faut couvrir l'ordure pour ne pas que ça déverse sur la voie, pour ne pas que ça dérange les populations, pour ne pas que ça perturbe en fait le trafic. Direction Yopougon au centre de transfert et de groupage d'Anguédédou. C'est dans ce centre que toutes les ordures collectées dans la ville d'Abidjan sont transférées pour être pesées. Dans cette station de pesage, chaque opérateur en charge de la collecte des ordures dans les communes d'Abidjan a un représentant. Niakale est le représentant de celle de Cocody. Dans la dite commune, ils doivent collecter entre 700 et 900 tonnes d'ordures au quotidien. Quand on finit, on a un point général on transmet à nos représentants. C'est en fonction du paysage qu'on fait le paiement. On a un rendement à donner à nos responsables. En Guédédou, après pesage, le contenu de ces camions à ordures est transvasé dans des camions plus grands. Des camions qui se chargeront d'acheminer les déchets au centre d'enfouissement technique de Kossiouin. En contact régulier avec les ordures aux odeurs nocives, nombreux sont ces agents de salubrité qui s'exposent aux maladies de tout genre, selon Roger Oulaye, chef de service hygiène générale à l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Ils sont susceptibles d'attraper les maladies qu'on appelle communément les gastro-entérites, le choléra, les salmonelloses au niveau de la peau. Ils sont donc susceptibles d'attraper les maladies de la peau qu'on appelle généralement les dermatoses. Ils sont aussi susceptibles d'attraper des maladies qu'on appelle communément le péril fécal, les maladies du péril fécal. Il s'agit des maladies comme la fièvre typhoïde et puis les parasitoses. En quatrième lieu, on a les maladies qu'on appelle des infections respiratoires. Ce sont les rhinopharyngites, qu'on appelle généralement le rhume, les angines, les otites, donc les problèmes au niveau des oreilles, et les bronchiolites, c'est la toux sèche, la toux grasse, et les essoufflements, et puis toutes sortes de pneumonies. Pour éviter ces maladies, le respect des règles d'hygiène et les vaccins pour eux s'avèrent nécessaires. Arriver au travail, qu'ils enlèvent les tenues de maison, qu'ils portent les tenues de travail. Les épis, c'est-à-dire que les équipements de protection individuelle, à savoir les bottes, les gants, les masques panoramiques, voilà. Et avant de commencer le travail. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, il faut qu'ils évitent, au cours du travail, de pouvoir toucher à de la nourriture. Il faut qu'ils attendent après le travail, s'ils enlèvent les tenues de travail, ils enlèvent les gants, qu'ils se lavent les mains. S'ils ont une vestiaire qui se lave, ils portent les tenues de maison avant d'aller vers la nourriture. Étant donné qu'il y a les fortes odeurs qu'ils inhalent au cours de leur travail, il faut qu'ils mettent les masques panoramiques. C'est des masques qui ont des filtres et donc ils font que les mauvaises odeurs ne peuvent pas donc toucher donc à votre système respiratoire. Il y a le vaccin contre la fièvre typhoïde. Il faut qu'ils fassent ces vaccins. Le vaccin contre le tétanos, parce qu'il peut se faire piquer par des objets pointus, piquants ou coupants. En dépit des efforts consentis dans la collecte des ordures, ces agents de salubrité ne sont toujours pas payés à la hauteur de leurs attentes. Cependant, ils préfèrent garder le silence sur leurs conditions salariales.
encouragement à ces vaillants travailleurs. Un peu plus loin d'Abidjan, rendons-nous à Gbogboé pour parler d'autonomisation de la femme. Celle de Zikedia ont reçu récemment plusieurs dons, entre autres des arrosoirs, une broyeuse de manioc, le tout d'une valeur de 4 millions de francs CFA, une initiative de Bakary Ouattara, fils et cadre de Gbogboé, qui selon lui renforcera la capacité de production agricole des femmes de Zikedia afin d'accroître leur autonomisation. Sous-préfecture de Gbogboé, région du Haut-Sassandra au centre-ouest du pays. Les femmes des villages de Zikedia et Benkadi reçoivent du matériel agricole. À l'initiative de cet acte de solidarité, Bakary Ouattara, cadre de Gbogboé, ce don vient contribuer à l'autonomisation de ces femmes et contribuer à la lutte contre la pauvreté dans la sous-préfecture. Nous sommes heureux. Toutes les femmes ont répondu présentes. Nous avons souhaité fédérer effectivement, n'est-ce pas, toutes ces associations que nous avons retrouvées. Bientôt, une fédération des femmes de Benkadi verra effectivement, n'est-ce pas, le jour. Et cela va permettre un encadrement, effectivement, n'est-ce pas, de proximité. Les bénéficiaires ont tenu à remercier le donateur pour cet élan de solidarité. Au total, 10 coopératives de femmes à Gbogboé ont bénéficié de dons d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Le 8 mars prochain à Boaké se tiendra la 2e édition du Cross Joseph Tarek, une journée sportive en hommage au journaliste et ex-directeur de Radio Boaké, qui s'agira de valoriser les compétences, le professionnalisme et l'humanisme de l'homme, de médias qu'il fut afin que la nouvelle génération s'imprègne de ses valeurs. C'est un reportage signé Charles Tatou de RTI Boaké. Top départ pour la 2e édition du Cross Joseph Tarek. Une journée sportive en hommage au journaliste, par ailleurs, ex-directeur de Radio Boaké. Le lancement des festivités a eu lieu en présence des autorités administratives et cadres de la région de Boaké. Pour Bamba Issouf, initiateur de l'événement, il s'agit de valoriser les compétences, le professionnalisme et l'humanisme de l'homme de médias qu'il fut, afin que la nouvelle génération s'imprègne de ses valeurs. Le métier de journaliste, nous l'avons pratiqué. Vous pouvez être en face des caméras et le jour où vous disparaissez, même quand vous allez à la retraite, on ne parle plus de vous. Et je trouve ça anormal. Je crois qu'on devrait faire des monuments dans nos villes, dans nos localités, pour célébrer toutes ces personnes. Parrain de cette 2e édition du Cross Joseph Tarek, Assaouré Jacques, député des circonscriptions Diabo-Landibonou. Il encourage l'initiative. Ce message, il est celui de la mobilisation. Je souhaite que le 18, toutes les forces vives de Boaké puissent converger vers le carrefour de la RTI pour pouvoir participer à ce cross et rendre hommage à ce grand homme qu'est Joseph Tarek. Plus de 6 000 athlètes sont attendus pour ce rendez-vous sportif prévu pour le 18 mars prochain à Boaké. Et puis hors de chez nous, au centre du Bénin, une collision très meurtrière est survenue entre un autocar et un camion hier dimanche, faisant 20 morts et 22 blessés, évacués à l'hôpital de la ville. C'est l'un des accidents les plus meurtriers survenus sur les routes béninoises ces dernières années. Dans le nord-ouest du Pakistan, au moins 17 personnes ont été tuées et 80 autres blessées dans une explosion survenue ce lundi matin dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar. Et avant de terminer, sachez que notre dossier du jour portait sur les collecteurs d'ordures comme de nuit. Ils travaillent comme de nuit, comme du jour, en vue d'assainir les quartiers de la capitale économique du pays. Alors, ils sont aussi exposés à plusieurs difficultés. Nous présentons donc plein de courage à ces vaillants travailleurs. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.